Ce dimanche 21 décembre 2025 marque la clôture de la session confédérale du Conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, cette journée consacrée aux travaux préparatoires de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs de l'État de l'AES a été rythmée par deux points majeurs. Il s'agit d'une part de la signature du protocole de création et de l'opérationnalisation de la télévision AES, un outil stratégique de la communication et d'intégration régionale. D'autre part, le Premier ministre salue l'engagement et la qualité des échanges ayant marqué ces 2 jours de travaux. La présente session confédérale du Conseil des ministres, qui est à sa première édition, s'inscrit dans ce cadre. Il s'agit en effet de l'une des instances prévues par le traité portant création de la Confédération AES, côté du Collège des chefs d'État et des sessions confédérales des parlements. Suivant les orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération AES, nous avons 2 jours durant traduit un projet d'acte formel soumis à la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, les directives de nos chefs d'État. Je me réjouis de ce que, à l'issue de nos travaux, nous avons pu adopter le projet d'instruments juridiques qui permettront de finaliser le processus d'opérationnalisation de la Confédération AES, à savoir le projet de protocole additionnel relatif à la défense et à la sécurité, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination de l'action diplomatique, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination des actions de développement, et enfin le projet de protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements. Toujours dans le domaine des instruments juridiques, je voudrais saluer l'adoption par la présente session du règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du traité portant création de la Confédération AES. Rappelons que cette session a réuni experts et ministres des 3 pays membres autour d'un défi majeur auquel la Confédération est confrontée. Le Premier ministre a notamment salué la pertinence des résultats issus de l'opérationnalisation de la Confédération AES. Nous avons opportunément évalué la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération et fait le point du processus de négociation entre la Confédération AES et la CEDEAO. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je retiens de nos échanges le constat objectif de la réalisation de beaucoup d'actions inscrites dans le cadre de la feuille de route qui permettent à la Confédération AES d'être plus stable, plus en sécurité, engagée dans une coordination soutenue et constante dans le domaine de la diplomatie que dans celui du développement et de la communication transversale. De plus en plus, la Confédération AES parle d'une même voix et mieux, elle parle parfois d'une seule voix, d'une voix forte, décomplexée et déterminée à défendre les intérêts du peuple de l'AES. Nous avons également pu apprécier les initiatives engagées dans le domaine du développement, particulièrement les mesures prises pour la mobilisation des ressources confédérales et la mise en place de mécanismes de gouvernance pour leur gestion. Les projets structurants qui ont été lancés et ceux à venir conforteront la dynamique positive qui a démarré. Au demeurant, je tiens à souligner avec force pour m'en réjouir que la tenue de notre session inaugurale a été facilitée par des travaux de hauts fonctionnaires qui, de manière collégiale, réunissant les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, procédaient à une préparation idoine des documents de travail. Je tiens ici à leur réitérer mes chaleureuses félicitations pour leur engagement et la fraternité avec laquelle ils ont mené leurs travaux. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la veille de la tenue de la 2e session du Collège des chefs d'État. Un grand événement attendu dans l'espace confédéral qu'à l'extérieur. Fort de la mobilisation générale et du soutien populaire autour des idéaux de la Confédération AES, pour la défense de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale, de notre dignité et de notre unité, nous sommes plus que jamais convaincus
que cette deuxième session du Collège des chefs d'État sera couronnée de succès, à l'instar de la première session tenue à Niamey. Le rendez-vous est désormais pris pour la session du Collège des chefs de l'État, appelé à statuer sur les décisions structurantes de l'avenir et de la consolidation de l'espace confédéral de l'AES.